Bienvenue sur Astrovision Cosmos. L'univers est souvent décrit comme infini, rempli d'innombrables étoiles et galaxies qui s'étendent dans toutes les directions, au-delà de ce que l'esprit humain peut réellement imaginer. Pourtant, lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas tout cela, mais surtout une obscurité profonde. Ce noir n'est pas le vide, il marque simplement une limite, celle de ce que nous pouvons observer. Depuis notre position actuelle, cette limite se situe à environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Elle forme une immense sphère appelée univers observable d'un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année, et rien ne peut voyager plus vite qu'elle. À l'intérieur de cette sphère se trouve tout ce que nous avons pu observer jusqu'à présent. Et au centre de cette vision, il y a nous. Non pas parce que nous sommes au centre de l'univers, mais parce que nous sommes au centre de ce que nous pouvons voir. Cette frontière n'est pas la fin de l'univers, mais simplement la limite de notre regard. Si l'on pouvait observer au-delà de cette limite, on découvrirait que cette obscurité n'est pas réellement noire. Elle correspond à une lumière très ancienne, transformée au fil du temps au point de devenir invisible à nos yeux. Ce que nous percevons comme du vide est en réalité une frontière liée à nos capacités d'observation. Cette lumière est liée à ce que nous appelons le Big Bang. Mais contrairement à ce que son nom suggère, il ne s'agit pas d'une explosion dans l'espace. Le Big Bang est plutôt une expansion de l'espace lui-même, qui s'est produite partout en même temps. Au début, l'univers était extrêmement chaud et dense, rempli d'énergie et de lumière. Avec le temps, en se dilatant, cette lumière s'est étirée et affaiblie sans jamais disparaître. Elle continue d'exister aujourd'hui, comme une trace du commencement. Regarder loin dans l'univers revient donc à regarder dans le passé. Plus la lumière est ancienne, plus elle nous rapproche de l'origine du cosmos. Mais si cette lumière existe toujours, pourquoi l'espace nous semble-t-il aussi sombre lorsque nous le regardons? L'obscurité de l'univers vient d'une limite simple, nos yeux. Nous ne pouvons voir qu'une petite partie du spectre lumineux appelé lumière visible. Tout ce qui se trouve en dehors de cette zone reste invisible, même si cela existe réellement. On peut imaginer la lumière comme des vagues à la surface de l'eau. Près de leur origine, elles sont fortes et visibles, mais en s'éloignant, elles s'étirent et deviennent de plus en plus faibles. Pourtant, elles continuent d'exister, même lorsqu'on ne peut plus les voir. Dans l'univers, l'expansion de l'espace étire les ondes lumineuses. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge, déplace la lumière vers des longueurs d'onde plus grandes, comme l'infrarouge. À ce stade, nos yeux ne peuvent plus la détecter. C'est pourquoi l'espace nous semble noir. Non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que la lumière est devenue invisible pour nous. Pour dépasser cette limite, nous utilisons des instruments capables de capter des longueurs d'onde invisibles. Le James Webb Space Telescope en est un exemple majeur. Il observe l'univers dans l'infrarouge et permet de détecter des objets extrêmement lointains. Grâce à ces observations, ce qui semblait vide révèle de nombreuses galaxies et structures invisibles à l'œil nu. L'univers n'est donc pas noir, il est simplement caché dans d'autres formes de lumière. Cependant, même ces instruments ont leurs limites. Au-delà d'un certain point, la lumière est tellement étirée qu'elle quitte même l'infrarouge. Elle devient alors encore plus difficile à détecter. Pour continuer à explorer l'univers, il faut observer une autre forme de rayonnement, encore plus discrète, les micro-ondes. Les micro-ondes sont présentes partout autour de nous, venant de toutes les directions de l'univers. Elles sont extrêmement faibles, mais elles transportent une information essentielle sur les débuts du cosmos. Ce rayonnement est appelé Cosmic Microwave Background. Il représente la lumière la plus ancienne que nous pouvons détecter, issue d'une époque où l'univers est devenu transparent. Les scientifiques traduisent ces données sous forme de cartes thermiques, qui montrent de légères variations. Ces variations indiquent que l'univers n'a jamais été parfaitement uniforme. Elles expliquent aussi pourquoi la matière s'est regroupée pour former les galaxies et les structures que nous observons aujourd'hui. En analysant ce rayonnement, les scientifiques ont déterminé son âge, environ 13,8 milliards d'années. Cela correspond à l'âge de l'univers observable. Mais un problème apparaît. La distance jusqu'à cette lumière est d'environ 46 milliards d'années-lumière. Comment une lumière de 13 milliards d'années peut-elle venir d'aussi loin?
Cela semble contredire le fait que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pourtant, cette observation est bien réelle. Pour comprendre ce paradoxe, il faut changer notre façon de voir l'espace, car ce n'est pas la lumière qui a parcouru une distance impossible, mais l'espace lui-même qui s'est transformé pendant son trajet. Au début du XXe siècle, on pensait que notre galaxie représentait tout l'univers. Les autres taches lumineuses étaient considérées comme de simples nuages. Edwin Hubble a changé cette vision en étudiant la Andromeda Galaxy. Grâce à des étoiles particulières, il a montré que cette structure était en réalité une autre galaxie, très éloignée de la nôtre. Il a ensuite découvert que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Leur lumière est décalée vers le rouge, ce qui indique qu'elles s'éloignent. Cela signifie que l'univers est en expansion. L'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies avec lui. Selon Albert Einstein, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace. Mais l'espace lui-même peut s'étendre sans cette limite. C'est cette expansion qui explique le paradoxe. Pendant que la lumière voyage, l'espace continue de s'étirer, augmentant la distance entre son point d'origine et nous. Cette expansion est liée à une force encore mal comprise, appelée énergie sombre, qui accélère l'éloignement des galaxies. Le Big Bang n'est donc pas une explosion dans un point précis, il s'est produit partout en même temps. L'univers ne s'étend pas dans un espace, c'est l'espace lui-même qui s'étend. Cela nous rappelle que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie d'un univers beaucoup plus vaste, encore rempli de mystères à explorer.